Shavua Tov à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Euh, je voudrais remercier donc les personnes qui ont répondu à l'appel donc de don de montée virtuelle à la Torah et leur faire un petit clin d'œil et leur dire que bien évidemment ils ont été bénis à chaque montée de la Torah et les bénédictions pour les malades ou les défunts qui ont été demandés donc ont été honorés. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait cela, et ben, dans les semaines à venir, durant encore le moment où la synagogue restera fermée, pour le moment nous n'avons absolument pas de date de réouverture, eh bien n'hésitez pas à faire cet achat de montée virtuelle. Ça peut aussi concerner des dames, bien évidemment, qui ne montent pas à la Torah, mais pour qui on peut réciter des bénédictions. C'est bien en cette période d'avoir des bénédictions, mais surtout de garder le lien, de continuer à faire comme si c'était à la synagogue. Et puis moi, ça me permet aussi d'être avec vous. Bien évidemment, je pense à chacune et chacun d'entre vous, mais là, en appelant un tel et un tel à la Torah, comme si je les appelais à la Torah, et en lisant et en les bénissant, en lisant pour eux avec une intention particulière et en les bénissant, eh bien, ça me fait encore être beaucoup plus proche de vous. Nous avons lu aujourd'hui donc le 3e chapitre des Pirkei Avot, et je voudrais juste revenir sur une Mishnah qui dit quiconque place la crainte du péché avant la sagesse, sa sagesse se maintient, mais quiconque place la sagesse avant la crainte du péché, sa sagesse ne se maintient pas. Donc en réalité, ce que là on veut dire, c'est que il faut pour comprendre les choses, étudier la Torah et pour avoir de la sagesse, il faut bien évidemment la crainte de la faute, mais pour savoir qu'est-ce qu'est la crainte de la faute, il faut étudier la Torah. Donc finalement, quand on prend la Mishnah dans un sens ou un autre, on en revient toujours à une chose qui est l'étude de la Torah, c'est-à-dire la connaissance. Et on a eu une Mishnah aussi aujourd'hui qui disait que quand deux personnes s'entretiennent entre elles, eh bien il faut qu'il y ait toujours des paroles de Torah. Eh bien c'est un petit clin d'œil pour ceux qui veulent nous rejoindre dans l'étude de la Torah que nous faisons pour le moment le lundi et le jeudi à 14h via Zoom. Nous avons maintenant, nous sommes passés donc sur l'application Zoom et on se retrouve pendant un petit peu plus d'une heure en ce moment sur le Messilat Yesharim, donc la voie des justes, un livre qui permet de comprendre des choses essentielles de la vie, mais voir comment on peut les comprendre avec une vision thoraïque. Et donc, eh bien, on a aujourd'hui une quinzaine de personnes qui étudient. Alors, c'est assez rigolo. Et c'est là où Gamzul et Kutova, c'est une bonne chose, le confinement, puisque finalement, il y a plus de monde qu'un cours à la synagogue. Donc c'est assez paradoxal et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur une lancée. On s'est dit pourquoi pas aussi faire un autre cours sur un autre sujet qui serait par exemple la paracha de la semaine. Donc vous recevrez par email le lien qui vous permettra de nous rejoindre via Zoom. En tout cas vous l'aurez compris, il faut vraiment mettre de la Torah dans sa journée. La synagogue c'est bien, la prière c'est bien, manger caché c'est bien, mais il faut vraiment étudier. Et pour ça, c'est le rôle de la communauté de faire en sorte qu'il y ait de l'étude de la Torah et bien maintenant, on a une nouvelle possibilité avec la synagogue à distance, donc liée à ce confinement. Et pourquoi pas après par la suite, continuer aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou pour ceux pour qui c'est de meilleure commodité que de le faire via Zoom, pourquoi pas aussi continuer comme ça. L'essentiel, c'est de faire entrer la Torah dans vos foyers, c'est-à-dire faire entrer la Torah chez vous. Et pourquoi pas faire de la Torah, comme nos textes nous le disent, une occupation fixe. Voilà ce qui est important, voilà le message que je voulais vous faire passer ce soir, parce que la Torah, c'est la lumière, et la Torah, c'est aussi la joie, et je pense que nous sommes dans une période trouble, et le meilleur moyen de faire entrer la lumière, le meilleur moyen de faire entrer la joie, c'est tout simplement de se ressourcer dans l'étude de la Torah.
quel que soit son niveau de pratique, quelles que soient même ses convictions. Je veux dire, peut-être que ça ne changera pas grand-chose, mais au moins, ça permettra de se renforcer dans l'étude de la Torah. Et en plus, ça fait partie des mitzvot, au même titre que de manger kasher, que de faire Shabbat. Voilà donc ce petit message. Donc, soyez nombreux à nous rejoindre dans cette étude virtuelle de la Torah. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup à gagner, aussi bien pour vous que pour moi, que pour nous tous. Et maintenant, comme chaque samedi soir, faisons la Havdalah. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu Hagiladi, Bimera yavo elenu, Bimera yavo elenu, Aim Mashiach, Ben David, Mashiach, Ben David. Ah, on va allumer aussi la bougie. Donc, vous voyez, c'est du direct. Hein. Je le fais en réel et vous pouvez le faire de chez vous parce que quand on ne sait pas faire, eh bien le meilleur moyen d'apprendre, c'est tout simplement d'imiter les choses, hein, de faire la même chose jusqu'à temps qu'elle rentre. ראשון לציון הנה בירושלים וסרתן כוס ישועות אסף שם אדוני יקרא ענה אדוני הושיענה ענה אדוני הושיענה ענה אדוני הצליחנה ענה אדוני הצליחנה הצליחנו הצליחנו הצליח לימודנו que Dieu nous fasse réussir dans notre étude. Et pour ceux qui n'étudient pas, eh bien, venez nous rejoindre. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ומעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול שבוע טוב שבוע טוב שבוע טוב ומזל טוב, שבוע טוב ומזל טוב, אל הנביא זכור לטוב.